Vidéo qui s'adresse à ceux qui s'intéressent à l'aviation et non aux pilotes, qu'ils savent très bien ça. Pourquoi mesure-t-on les distances en milles nautiques? Il faut aller assez loin pour comprendre ça. D'abord, la Terre est ronde. Non, pardon, pas ronde, sphérique. Et pour se repérer, les marins ont découpé la Terre en méridiens et en parallèles, donc les méridiens du nord au sud, les parallèles de l'est à l'ouest, pour pouvoir se repérer sur les océans. Les méridiens sont des demi-cercles passant par les deux pôles. Ceci à partir du méridien de Greenwich qui passe par Londres. Donc là, on a le méridien qui donne la longitude 43 degrés est. Les parallèles sont des cercles complets définis dans des plans parallèles au plan de l'équateur. Donc là, on a la parallèle 30 degrés nord donnant la latitude 30 degrés nord. Donc notre globe terrestre est maillé de latitude et de parallèles tous les degrés. Et c'est quoi le rapport avec l'aviation? Alors, regardons une carte aéronautique OACI qu'on est tenu d'avoir dans l'avion dès qu'on fait autre chose que du tour de piste. Comme vous n'en avez pas, tapez carte OACI sur un moteur de recherche, vous tomberez sur le géoportail et vous y aurez accès gratuitement. Bon, alors vu comme ça paraît un peu touffu, on va pas s'occuper de tout aujourd'hui. Concentrons-nous sur une zone du sud-ouest au nord de Montauban. On retrouve les parallèles en vert et les méridiens en jaune. L'angle entre deux parallèles, ça fait 1 degré. 1 degré, ça se subdivise en 60 minutes. Et la longueur mesurée sur la Terre d'une minute, c'est 1 mile nautique. Mais pourquoi ces drôles de chiffres de 90 degrés, 60 minutes? On le tient des Babyloniens qui le tenaient des Sumériens qui calculaient sur une base 60 et non sur une base 10. C'est entre autres dû parce que depuis des milliers d'années, on compte sur ses doigts de cette manière-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une douzaine. On recommence. 24, 36, 48, 60. Bref, application concrète aujourd'hui, je veux aller de Cahors à Sarlat, je reporte ça sur le méridien et je trouve tout de suite la distance à parcourir en nautique. Par contre, les anémomètres qui indiquent la vitesse de l'avion et qu'on appelle régulièrement badin indiquent la vitesse soit en km/h, soit en nœuds, soit des nautiques miles par heure, ça dépend du fabricant de l'avion. Mais quand on regarde la carte vague d'un aérodrome, carte qui donne toutes les informations nécessaires pour aller se poser sur cet aérodrome, on voit que les distances par rapport aux autres aérodromes sont bien données en nautique.